L'esthétique n'avait pas de lien avec ce que je faisais au départ. J'étais donc moi déjà intéressée personnellement par le commerce. Le secteur, lui, n'était pas choisi. L'idée du projet en elle-même est née en fait ici, donc au Café du Port, dans mon quartier, dans un bistrot en fait où je venais pour pouvoir travailler tout en restant entourée en fait de gens qui pouvaient aussi être la cible susceptible de venir chez moi. En commençant des études, justement, on me demandait de créer une entreprise fictive, de la créer en fait de A à Z, et j'ai été du coup aidée, accompagnée tout au long de la création du projet par la CCI, par les conseillers, par des ateliers pour finalement ouvrir quand j'ai eu 22 ans et demi. La particularité de l'Institut L'Homme Unique est de ne recevoir uniquement que des hommes et de n'accepter que des hommes, contrairement à la grosse majorité des instituts féminins ou mixtes. Les clients actuels vont de 13 à pratiquement 90 ans. Ce sont des hommes actifs. Ils ont en tout cas la particularité de faire le pas, d'aller vers un lieu qui peut les aider au niveau de leur apparence et en tout cas leur apporter un confort et un bien-être certain. J'ai vraiment choisi de devenir entrepreneur pour pouvoir créer en fait ma propre activité, travailler de la manière dont je l'entendais, défendre les valeurs qui sont les miennes, pouvoir épanouir ma curiosité et pouvoir travailler justement sur tous les autres volets, que ce soit aussi bien la gestion administrative, la relation avec le client, la vente. Si j'avais un rêve, ce serait réussir dans ce cas-là à pouvoir créer plusieurs instituts en France et surtout à l'étranger, surtout exporter ce concept-là à l'étranger, global, tourné autour de l'homme, donc ouvrir des instituts et peut-être plus que des instituts, vraiment des lieux qui envelopperaient aussi bien l'institut de beauté, la coiffure, le barbier, la boutique, les accessoires, voire les vêtements.